Yeah. Hey yo, turn my mic up. Booba. Yo. The champ is here. Yeah, the like champ that. is here. All you other motherfuckers, sit the fuck down. Let's Fuck go. the rules, fuck the lattice, drug business. Man in the corner with my boys, with my witness. You never knew bad news would get you this way. Never ever in your life. Bonjour. Donc, mon nom c'est Spidey, je suis un magicien mentaliste hypnotiseur. C'est-à-dire, je suis passionné par tout ce qui est mystique, tout ce qui est presque, qui donne l'impression d'être surnaturel sans l'être nécessairement. Donc, que ce soit la micromagie avec les cartes, que ce soit le mentalisme, c'est-à-dire lecture de pensée, prédiction, ou l'hypnose, c'est-à-dire de mettre le monde dans un état seconde où est-ce qu'ils sont très calmes et dans un état où est-ce qu'ils sont très ouverts à des suggestions. Mon métier, c'est d'impressionner ou de mystifier, disons. Mon parcours. Donc, si on parle strictement dans ce domaine, j'ai commencé quand j'étais très petit, j'étais passionné par la magie, c'est-à-dire les tours de cartes ou des petits tours automatiques qui ont un petit secret qu'on achète dans des boutiques de magie ou même dans des boutiques de jouets. Et éventuellement, quand j'étais au secondaire, j'ai commencé à vraiment prendre ça au sérieux, développer la dextérité ou les mouvements et vraiment pratiquer afin d'être capable d'effectuer des effets qui sont un petit peu plus avancés. Une fois que j'avais maîtrisé la magie ou je commençais à maîtriser la magie, je me suis passionné aussi par tout ce qui est mental. Je suis diplômé en sociologie psychologique, j'ai étudié la psychologie, la sociologie, donc je suis vraiment passionné par les fonctionnements de l'être humain, comment ça fonctionne le cerveau et comment ça marche, comment ça se déroule dans la tête, le processus, ça me passionne énormément. Et finalement, j'ai ajouté à ça l'hypnose. Quand j'étais un petit peu plus âgé, après 17-18 ans, j'ai introduit l'hypnose, c'est-à-dire la suggestion, d'être capable non seulement de comprendre comment ça fonctionne, mais d'aller affecter comment ça fonctionne. J'ai toujours été passionné par ça. Je dirais que je suis plus passionné par la réaction du monde, comment ça réagit et comment je peux affecter cette réaction que la magie en tant que telle. Mais c'est ça, depuis que je suis très jeune, je suis beaucoup passionné par tout ça, tout ce monde. La performance en général peut m'inspirer, c'est-à-dire pas nécessairement un magicien, un mentaliste ou un hypnotiseur, mais des fois on voit un chanteur qui a une certaine présence sur la scène, ou on voit un danseur qui sait vraiment comment aller chercher l'attention de la foule, ou ça peut être aussi simple que quelqu'un qui joue un instrument et qui est capable d'aller chercher vraiment l'audience au complet. Et pour moi, ça m'intrigue, je veux savoir c'est quoi la qualité qui fait de sorte que quelqu'un a ce charme sur la scène. Donc, pour moi, je dirais que presque n'importe quelle performance que je peux voir peut m'inspirer. Et même si c'est une performance qui m'impressionne pas, je vais apprendre ce qu'il ne faut pas faire. Donc, que ce soit une inspiration négative ou positive, je peux regarder n'importe quelle performance et ça va m'inspirer, ça me donne des idées. Des fois, je peux voir, parce que j'ai de l'expérience en danse, j'ai de l'expérience en musique, donc je peux voir un musicien, ça peut me donner une idée comment introduire la musique dans mon spectacle à moi. En point de vue magie, mentalisme, hypnose, c'est vrai qu'il y a beaucoup de magiciens qui m'ont inspiré. Je peux vous donner une longue liste, mais ça ne va pas vous dire grand-chose. En mentalisme, j'ai une très grande inspiration, il s'appelle Darren Brown et sa capacité, c'est d'être capable de mélanger la magie, le mentalisme et l'hypnose. Donc, beaucoup comme moi, il est passionné lui aussi par les trois. Il est aussi bon avec les cartes qu'avec le mental, qu'avec l'hypnose, et il mélange tous les trois. Il vient d'Angleterre et il m'a beaucoup inspiré. Je vous recommande très fortement d'aller sur YouTube et regarder Darren Brown. Très fort. Honnêtement, j'adore travailler avec d'autres artistes parce que au fond de moi, je suis un artiste. Et j'adore... Oui, j'aime ça travailler avec d'autres magiciens, d'autres hypnotiseurs. J'ai récemment fait un spectacle avec trois autres gars. Il y en avait deux qui étaient des magiciens, dont un qui était magicien hypnotiseur. Et le troisième, c'était juste un hypnotiseur. Et j'aime beaucoup travailler avec d'autres magiciens, d'autres mentalistes, d'autres hypnotiseurs parce qu'on a différentes expériences, différentes manières de faire certaines choses, que ce soit en hypnose, différentes façons d'hypnotiser ou que ce soit en magie, différentes techniques. Mais j'aime aussi beaucoup travailler avec des artistes
qui jouent un petit peu de musique ou des chanteurs. J'aime vraiment présenter ça dans mon spectacle d'hypnose et essayer d'intégrer ça dans mon spectacle d'hypnose. Donc honnêtement, je suis très ouvert à travailler avec n'importe quel artiste, que ce soit des amateurs ou des professionnels. Il n'y en a pas un seul que je me suis dit « Ah, vraiment, j'aimerais travailler avec cette personne-là. » Ça peut être n'importe qui, honnêtement. Je reconnais le talent et j'adore le monde qui ont pris le temps à vraiment maîtriser leur art. Fait que n'importe quoi, honnêtement. Ça se résume pas en quelques mots. À Montréal, je suis né ici, j'ai grandi ici. La culture, les festivals l'été, pour un artiste comme moi, c'est excellent de voir ça. Qu'il encourage vraiment, que ce soit les humoristes, que ce soit les musiciens pour le festival jazz, que ce soit même les magiciens, on est très bien ici. Il y a de tout ici, il y a tous les festivals, il y a toutes les cultures. Le nightlife est incroyable, donc j'ai vraiment pas de plainte, j'adore Montréal. C'est bilingue, français, anglais. Honnêtement, si vous êtes de Montréal et vous regardez cette vidéo en ce moment, vous savez de quoi je parle. Si vous n'êtes pas de Montréal, venez voir et vous allez savoir à bout d'une fin de semaine de quoi je parle. Donc, ça se résume pas en quelques mots, c'est infini. Honnêtement, on me pose souvent c'est lequel des 3 sentiers que je vais prendre. Est-ce que ça va être la magie, le mentalisme ou l'hypnose? Honnêtement, je le sais pas. Je continue de faire ce que j'aime et il y a une opportunité qui va se présenter à un moment donné. Je vais le prendre et vous allez voir. Vous allez voir. Donc, honnêtement, je vais voir où est-ce que le vent me pousse. Merci à vous. En tant que petit bonus, je vais vous présenter un tour de magie mentalisme, un mélange des deux, avec un jeu de cartes. Donc je vais demander au caméraman, à Johan, j'ai 52 cartes en main, c'est un jeu ordinaire, toutes les cartes sont différentes. Je vais demander à Johan de nommer n'importe quel numéro entre 1 et 52. Allez-y, prenez votre temps. 14. 14, parfait. Donc on va compter, on va retrouver la 14e carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. C'est le 7 de pique. Donc, je lève les manches, comme ça, on s'assure qu'il n'y a rien de caché dans les manches. Le 7 de pique, c'est un choix libre. Je prends le 7 de pique, je vais juste déchirer le coin comme ceci. Et si je prends le coin, je le frotte sur mon bras, je devrais être capable de le faire passer dans la peau et l'insérer à permanence sur mon bras. Donc si on prend cette pique, on constate bien que c'est exactement le même coin et que c'est permanent, ça s'enlève surtout pas. Donc voilà, un petit tour par moi, Spidey Magic. Okay. Donc, en tant que... je vais recommencer? Oui, c'est pour ça, je couperai. See y'all niggas done got a game twisted. Bad news on the ground, I'm slipping. XO, y'all got my stone tripping. Snub nose, Street 5, still gripping. Enough said, sit back and just listen. Burgundy, Myron boys. Yeah, I know you were caught them doors. Fuck around, we gon' pop them boys. Don't worry, see I'm cool with the bouncer. I'm walking in with the blade in my ounce. Sit tight, no slack, bone pip down. I'm ballin', I ain't talking no shit now. All my niggas on my left, what's up? All my niggas on my right, what's up? I'ma rock it till I'm dead, I'ma give a bread. Ain't nothing else that G's up.